Troisième cours sur donc les bases fondamentales de la vie chrétienne. Alors, nous allons voir un certain nombre de choses encore ensemble. C'est votre dernier cours d'ailleurs sur ce que j'appelle un mini-cours. C'est comme ça que je les appelle un peu. C'est éveil spirituel. C'est votre première, je dirais, votre premier petit bloc de cours. Vous l'avez vu, ce sont des petits cours de quelques heures à droite, quelques heures à gauche. C'est juste pour vous donner des fondations vraiment les plus basiques. Et puis après, bien sûr, nous allons aller beaucoup plus loin avec des cours qui sont beaucoup plus longs. Mais petit à petit, vous apprenez comment l'Institut biblique fonctionne. Alors, nous avions déjà vu dans les deux premiers cours ce qu'était la nouvelle naissance. En fait, que être chrétien, être sauvé, ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question de baptême. Mais nous avons remarqué, bien évidemment, que selon les critères de la parole de Dieu, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a changé de royaume. Donc Colossiens 1, versets 12 et 13, je vous rappelle, il nous a fait sortir du royaume des ténèbres, du danger que les ténèbres avaient sur nous, c'est-à-dire la propriété du diable, pour nous amener dans son merveilleux royaume. C'est ce que le Seigneur a fait au travers de quoi? On a vu la nouvelle naissance, Jean chapitre 3, je vous le rappelle. On a vu que cette nouvelle naissance est un miracle instantané. Vous avez eu d'autres cours sur la nouvelle naissance, sur la repentance. Je pense que maintenant, vous êtes au clair par rapport à ça et vous ne serez plus dans des doctrines un peu bizarroïdes de gens qui peut-être vous feront croire que être baptisé, avoir une Bible, faire prier, ça va vous amener dans l'éternité. D'accord? Je pense que ça c'est clair et ça c'est un message aussi que vous devez répandre partout. D'accord? Alors nous avons vu que la nouvelle naissance n'est pas un changement de mentalité parce qu'on voit de plus en plus de gens qui nous parlent de changement de mentalité, mais finalement, la nouvelle naissance, on a vu, c'est être complètement, totalement transformé par la puissance du Saint-Esprit. Et on a vu que cette nouvelle naissance miraculeuse, d'abord, ça passe par quoi? Par une repentance. Par une sincère repentance. Et nous avions remarqué aussi, bien sûr, que quand quelqu'un est né de nouveau, eh bien, il va avoir un avant, c'est-à-dire sa vie de pécheur, il va être capable d'en témoigner, d'en avoir honte aussi, il faut dire ce qui est, c'est très clair. Et il va raconter sa rencontre avec le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour où il a reçu Christ comme son sauveur personnel? Et depuis, qu'est-ce qu'il se passe? Tout ça, c'est très important. Ce sont vraiment les fondations des fondations des fondations. Ça, c'est super important. Alors, on a vu en deuxièmement, vivre et développer une vraie relation avec le Seigneur et non pas une religion. Alors, c'est là où on a vu que nous sommes basés sur une relation. Le Seigneur nous a ouvert la communion au travers de son Fils, au travers du pardon des péchés et au travers de la nature divine qui habite en nous. Et ça, c'est très, très important aussi à découvrir très rapidement dans nos vies chrétiennes. On a vu qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu sur des bases de bonnes œuvres. Ça, c'est les gens qui sont religieux, qui ne sont pas nés de nouveau. Et on n'a rien à voir avec la religion. Jésus n'a jamais, jamais prêché une religion, mais il a prêché la puissance de Dieu. Il a prêché la transformation et il a dit à Nicodème, ce religieux d'ailleurs, je vous rappelle, pharisien qui est venu le voir de nuit dans Jean chapitre 3, eh bien il lui a clairement dit, il faut que tu naisses de nouveau. Un homme, s'il ne naît pas de nouveau, il ne peut ni entrer ni voir le royaume de Dieu. Donc on a vu que le salut est basé sur une relation après ce miracle de la nouvelle naissance et qu'il y a beaucoup de choses dont nous devons nous débarrasser d'ailleurs en tant que chrétiens nés de nouveau juste quand on reçoit le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont de la religion. On était habitué à avoir des trucs religieux dans nos vies, on était habitué à faire tout un tas de tralala, ou non d'ailleurs, pour ceux qui étaient athées ou qui venaient de famille athée, mais c'est quand même beaucoup plus rare quand même, il faut le dire. Alors nous avons vu que nous avons été justifiés par le Seigneur, déclaré juste devant lui, et ça aussi c'est une position, on verra, qui nous donne le droit à sa présence. C'est un droit légal. On verra que c'est quelque chose qui est super important de comprendre que notre salut a été fondé sur des choses spirituelles, des lois spirituelles. Il y a une légalité et le diable ne peut pas contester ces choses. Alors nous avions vu que dans le troisièmement, la troisième partie, donc, de marcher en nouveauté de vie, la loi par rapport en opposition donc au régime nouveau de l'esprit. Nous avions vu que nous-mêmes, nous sommes, dégagés de la loi maintenant, puisque nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, comme le dit l'Épître aux Romains, au chapitre 7, au verset 6, nous l'avions déjà vu.
Alors, Dieu avait donné la loi de Moïse, c'était pas pour rien. C'était à la sortie d'Égypte, ils avaient besoin d'un certain nombre de choses. Ils avaient été trempés dans l'idolâtrie des Égyptiens pendant des siècles d'ailleurs. Donc évidemment, il y avait beaucoup de choses que Dieu devait redresser. C'est ce qu'il a fait. Donc Dieu avait donné la loi au peuple d'Israël, je vous rappelle, pour qu'ils apprennent la sainteté, ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu, voilà. Comment s'approcher aussi de lui. Lui montrer aussi que c'était un peuple de pécheurs et que cela pointait vers quoi? Eh bien, cela pointait ni plus ni moins donc vers un sauveur dont ils avaient absolument besoin. Et bien évidemment, ils voulaient absolument limiter le péché parce que le péché est destructif et Dieu avait prévu donc cette limitation du péché au travers de la loi. Alors évidemment, la loi s'est retrouvée que confrontés à quoi? La pratique de la loi, les hommes se sont confrontés à leur nature pécheresse. Et évidemment, à partir du moment où il y a un interdit, l'homme a envie de franchir cet interdit. C'est comme ça, c'est la nature spirituelle de l'homme quand il n'est pas né de nouveau. Voilà. Alors, on voit que il y a dans le christianisme, on voit par exemple les Galates, cette province de la Turquie, de l'est de la Turquie, où il y avait des églises, on voit qu'on essaye, des gens, des juifs religieux qui se disaient être sauvés, sont venus troubler les églises. C'est pour ça que Paul va beaucoup en parler dans Galates, on l'a vu. Et on voit que les Galates voulaient repratiquer la loi. Et Paul leur a dit, si vous pratiquez la loi, vous êtes déchus de la grâce. Parce que c'est la grâce qui vous a amené le salut. Ce n'est pas par les œuvres de la loi. Donc finalement, on voit que cette loi avait été donnée comme un pédagogue, ça on l'a vu, pour nous amener vers quoi? Pour nous amener vers le Sauveur. Alors, nous avions vu le régime nouveau de l'esprit, on a vu ce transfert de royaume, on a vu vraiment qu'il y aurait des conflits entre notre nature spirituelle, justement, et notre âme. Notre âme, vous verrez, vous aurez le cours sur l'homme en 3 dimensions, vous découvrirez que votre âme, c'est tout ce qui est votre personnalité, et dans votre âme, eh bien, il y a la chair. Voilà. Alors, rappelez-vous, ce n'est pas un changement de mentalité. Le salut n'est pas un changement de mentalité, mais après le salut, il nous faut un changement de mentalité. Ça, c'est clair. On avait vu ça dans Éphésiens 4, je vous le rappelle. Romains 12 nous en parle aussi. La parole de Dieu dans Jacques va nous parler aussi du travail qu'elle doit opérer dans nos vies. Donc tout ça, ce sont des choses que nous devons apprendre au fur et à mesure et que vous allez apprendre évidemment avec les cours. Alors, nous avions vu le début du 4e, qui est les œuvres de la chair par rapport aux fruits singuliers de l'esprit. Et nous avons vu que notre chair va commencer à nous déranger sérieusement, même si on était affranchi du péché. Rappelez-vous, vous êtes esprit, âme et corps. Nous le reverrons avec beaucoup de précision dans le cours sur l'homme en 3 dimensions, mais quand nous naissons de nouveau, notre nature spirituelle, ça faut bien que vous reteniez ça, à la base, ça vous aidera beaucoup à comprendre pourquoi vous êtes tenté encore aujourd'hui, pourquoi il y a des moments où vous devez vous battre contre certains péchés, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage de la vie chrétienne, mais quand on sait déjà, quand on connaît, quand on comprend, ça nous permet quand même d'aller, je dirais, d'être efficace et de savoir. Quand on ne connaît pas notre ennemi, ça nous est très difficile de savoir comment combattre, comment marcher victorieusement. Ça, c'est souvent un peu le piège des chrétiens, c'est que soit ils se trompent d'ennemi, ou soit ils ne connaissent pas leur vrai ennemi. Vous voyez, des fois, ils mettent sur le dos du diable des choses de la chair, des fois, c'est vraiment le diable, et ils essayent de dire non, c'est la chair, ou je comprends pas, ou c'est des fois même, il y en a qui ont osé même dire que c'était Dieu, que Dieu leur envoyait la maladie, la pauvreté, etc. On expliquera tout ça aussi au fur et à mesure. Alors Jésus nous dit bien dans Jean 8, 32 à 36 que celui que le Fils a franchi, il est réellement libre. Voilà. Et Galates 5, verset 1 nous dit aussi, nous avons la puissance en nous, parce que nous avons Christ en nous, de marcher donc en toute liberté concernant le péché. Alors maintenant, il va y avoir tout un cheminement par rapport à ça, c'est-à-dire une croissance. C'est là où nous avions terminé la dernière fois, le 2e cours, je vous rappelle, et je vous ai montré que la Bible nous montre dans 1 Corinthiens 3, verset 1, que Paul s'adresse à la fois à des gens, il dit je ne m'adresse pas à des gens spirituels, mais à des bébés en Christ, à des enfants de Dieu charnels, je paraphrase bien sûr. Alors l'idée c'est qu'on verra qu'il y a une croissance spirituelle, je vous ai dit que vous aurez un cours là-dessus, bien évidemment, et en fait on s'aperçoit que la Bible nous montre qu'il y a différents stades de croissance spirituelle, et cette croissance spirituelle, c'est des choses qu'on va
découvrir comment grandir spirituellement. Vous aurez un cours là-dessus, je vous l'ai expliqué, et ça fait partie de votre curriculum aussi. Et là, justement, nous allons découvrir que le chrétien charnel, ça va être quelqu'un qui, ni plus ni moins, est né de nouveau, mais il n'a pas grandi dans le Seigneur. Voilà. Alors, certains, vous allez me dire, mais pasteur, comment on grandit dans le Seigneur? On va vous expliquer ça, vous inquiétez pas, au fur et à mesure, et surtout de bien grandir dans le Seigneur. Parce que vous savez, il y a des gens, parfois ils ont 20 ans ou 30 ans dans le Seigneur, alors ils vous disent des Amen et des Alléluia à toutes les phrases, et même ils coupent des phrases pour vous glisser un Amen, Alléluia, pour dire qu'ils sont très spirituels, et puis finalement ils ne sont pas du tout spirituels, ils sont très charnels, ils sont devenus bizarrement religieux, mais avec un langage, vous savez, un langage qu'on appelle en français les patois. Vous savez, un patois en français, c'était une petite langue très régionale ou un bout de région. Vous voyez, c'est-à-dire, ils sont habitués. Il y a des gens qui parlent le patois des chrétiens, le patois des protestants. Ils ont tout un tas de vocabulaire, de mots qu'ils mettent à toutes les sauces, n'importe comment d'ailleurs, en mettant Dieu à leur manière, dans leurs petits trucs et leurs petits machins. Puis en fait, ils n'ont pas du tout grandi dans le Seigneur, mais ils pensent qu'ils sont super spirituels, alors qu'en fait, ils sont extrêmement charnels et religieux. Vous savez, vous pouvez être très religieux, paraître spirituel, et en fait, être extrêmement charnel. Voilà, ok. Alors, on va lire Galates, chapitre 5, à partir du verset 17. On revoit un peu cet aspect de combat entre notre nature spirituelle et notre chair. Alors, je vous rappelle, votre esprit est né de nouveau. Ok. Paul s'adresse à des chrétiens nés de nouveau dans Galates. Et la chair, c'est quoi? La chair, c'est tout ce qui est dans votre âme, dans votre personnalité, c'est-à-dire dans vos sentiments, dans vos façons de penser, dans votre volonté, tout ce qui n'est pas soumis à Dieu. Voilà, tout ce qui est encore charnel, ça veut dire qui a envie de désobéir à Dieu, qui a envie de faire le contraire par rapport à ce que le Seigneur demande dans sa parole, ou le contraire de ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre nature spirituelle, puisqu'il y a le Seigneur à l'intérieur de nous. Verset 17. Car la chair, je vous rappelle Galates chapitre 5, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit ou dirigé par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Alors, ce verset, vraiment, malheureusement, a été mal traduit. Ces deux versets. Quand il est dit « car la chair », rappelez-vous, cette partie de votre personnalité, donc de votre âme, comme nous le découvrirons, qui a des désirs contraires à Dieu, en fait. C'est à votre esprit, pas au Saint-Esprit. Vous voyez, ici, ils ont mis un grand E à esprit. L'esprit, en fait, c'est pas la chair contre le Saint-Esprit. On voit nulle part dans la Bible la chair contre le Saint-Esprit. Là, on parle d'un être humain. Et Paul dit à des chrétiens nés de nouveau, Galates, qui appartiennent aux églises de la province de Galatie, il leur dit, voilà, il y a, et c'est bien sûr, ça s'adresse à nous aussi, ça va sans dire, bien sûr, alors car la chair a des désirs contraires, notre chair a des désirs contraires à ceux de quoi? De notre esprit. Et notre esprit, sous-entendu, en a de contraires à ceux de notre chair. Ils sont opposés entre eux. Ça veut dire qu'il y a une bataille entre votre chair et votre nature spirituelle. Si vous êtes conduit par l'esprit, par votre esprit, non pas par le Saint-Esprit ici, c'est pas comme dans Romains 8, 14, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Alors ici, on parle des œuvres de la chair. Regardons verset 22, on reviendra tout à l'heure sur ce verset. Mais le fruit, regardez bien, singulier ici. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la paix, donc la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, au contraire, bien évidemment, au contraire. Alors on verra justement l'opposition entre les œuvres de la chair et
le fruit de notre nature spirituelle. Alors, justement, souvent, vous savez, les gens qui ont un esprit religieux, ils condamnent sévèrement la débauche, et c'est à condamner, l'impureté, le dérèglement, mais souvent, ces gens-là sont des rebelles. Des gens qui font des rivalités, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions, toutes sortes de trucs. Hein. Toutes ces œuvres sont condamnables, hein. Il faut bien être clair là-dessus. Ce n'est pas simplement parce qu'on parle souvent de la débauche. Bon, c'est vrai, il y a les péchés sexuels, c'est vrai. Mais il faut dire aussi qu'il y a tout un tas d'autres péchés qui viennent de la chair, qui sont souvent très peu nommés. Hein. Et soit dit en passant, la rébellion est le plus grand péché qui sera reproché. En tout cas, ce sera le seul péché qui sera reproché à tous les inconvertis pour la deuxième résurrection. Ça a été aussi le péché qui a mis le chaos dans l'univers entier. Okay, donc, regardez bien la liste ici, d'accord? Alors, toutes ces œuvres sont condamnables, bien sûr. Et quand Paul dit ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, hein, à la fin du verset 21, il ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés. Si ce sont des gens nés de nouveau qui pratiquent parfois ce genre de choses, bien évidemment qui ont eu leur vie changée, mais qui retombent dans ce genre de choses, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés. Okay, parce qu'il faut faire attention. Ici, l'idée, c'est qu'en fait, ils ne vont pas voir les effets du royaume de Dieu correctement dans leur vie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire ces textes-là, parce que sinon, vous remettez en question le salut. Et il y a certaines églises, surtout dénominationnelles, qui se permettent de dire tout le temps que finalement, eh bien, il faut se redonner au Seigneur tous les dimanches et se reconvertir. Non, on ne peut pas. On est de nouveau une seule fois, on ne va pas renaître de nouveau ou renaître de nouveau. Non, on est de nouveau une seule fois. Alors après, Paul nous parle justement du fruit de l'esprit. Alors rappelons-nous bien, il n'est pas parlé d'abord du fruit du Saint-Esprit, parce que Jésus nous dit bien dans Jean chapitre 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». On connaît tous cette parabole de Jésus. Le cep, c'est quoi? Le cep, c'est le tronc. D'accord, c'est comme un tronc d'arbre en quelque sorte. Les sarments, ce sont les branches. Le tronc, c'est pas dessus que vous trouvez du raisin, que vous trouvez du fruit. Vous trouvez du fruit où ça? Sur les sarments, sur les branches. C'est là où on trouve le fruit. C'est là où l'illustration de la vigne prend tout son sens. Jésus nous a donné cette illustration parce qu'il y avait beaucoup de vignes au Moyen-Orient. C'était très facile pour les Israélites de comprendre ces paraboles. Et en fait, il dit ni plus ni moins que ces fruits-là, eh bien, c'est à nous de les porter. Paul, c'est ce qu'il dit. Jésus dira aussi, hein, c'est aux sarments de porter les fruits. C'est ainsi que le Père est glorifié. Alors, ici, le fruit du Saint-Esprit, c'est singulier. Singulier. Alors, il faut que vous compreniez une chose. Regardons 1 Jean 3,9. 1 Jean 3,9, un verset qui a parfois... c'est vrai que moi, j'en ai eu l'explication au travers vraiment des écrits de Kenneth Hagin, parce que j'avoue que j'étais un peu troublé aussi quand on lit ce genre de verset. Regardons 1 Jean 3,9. Alors, je vais vous lire ça dans une version, et heureusement, ils ont révisé cette traduction parce qu'elle portait à confusion. Vous savez, dans le texte grec, il y a bien sûr, comme dans toutes les langues, il y a des temps des verbes. Et quand dans un texte du Nouveau Testament, vous avez un présent continu, eh bien, cela implique une pratique. Ça veut dire quelque chose qui revient, que vous faites d'une manière régulière. Alors, avant, il y avait cette traduction dans 1 Jean 3,9 que vous avez peut-être dans vos Bibles, je ne sais pas. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Je pense que certains, vous avez lu ce verset tel quel, parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors, ils ont révisé cette traduction, et bien d'ailleurs, j'apprécie beaucoup cette révision de traduction. Moi, j'ai 1 Jean 3,9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, ou je mettrai encore une traduction plus forte, ne vit pas dans des habitudes de péché. Ça serait encore mieux, vous voyez, ça montrerait que ce verset signifie clairement que à partir du moment où tu es né de Dieu, être né de Dieu, c'est quoi? C'est être né de nouveau. À ce moment-là, tu ne vis pas ou tu ne vis plus dans des habitudes de péché. Voilà. Ça fait vraiment ressortir la pensée de l'apôtre Jean dans sa première épître, parce que alors sinon, ne pêche pas.
directement, quelqu'un qui lit une traduction comme ça, il dit, mais Seigneur, moi j'ai péché aujourd'hui, ça veut dire que je ne suis pas sauvé. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne vit plus dans des habitudes de péché. On n'est plus des pécheurs. D'accord? Un chrétien né de nouveau, le péché, ça doit être occasionnel. Ce n'est pas une pratique de tous les jours. Sinon, ça veut dire qu'il n'est pas sauvé, qu'il n'est pas né de nouveau. Alors, regardez bien après. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. En lui, on verra, c'est dans sa nature spirituelle. On expliquera ça un peu plus tard dans d'autres cours. Alors, là où ça a été vraiment un sujet de, je dirais, de discussion et parfois certains chrétiens ont été un peu troublés, la parole de Dieu n'est pas là pour vous troubler. La parole de Dieu est là justement pour vous réconforter. Malheureusement, parfois, si vous n'avez pas suffisamment d'enseignements ou si vous avez quelqu'un qui prêche et qui est un peu trop religieux, ce qui arrive encore pas mal de fois, eh bien, il va vous mettre sous des condamnations inutiles. Maintenant, le péché, c'est le péché. Nous avons des comptes à rendre devant le Seigneur, se présenter devant le Seigneur. C'est quelque chose dans la prière, c'est pas des blablas, c'est vraiment une relation comme nous l'avions déjà vu et comme nous le reverrons dans les cours sur la prière. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il faut vraiment le comprendre. En fait, il faut comprendre une chose. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, eh bien, la nature du péché, comme on l'a vu, n'est plus en vous. Vous avez la nature divine dans votre nature spirituelle. Et votre nature spirituelle, alors ça va beaucoup vous aider. Moi, ça m'a énormément aidé. Votre nature spirituelle ne peut pas pécher. Ça, c'est puissant. Ça veut dire que de votre nature spirituelle, vous ne pouvez pas pécher. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu habite en vous. Si vous écoutez votre nature spirituelle, vous découvrirez que jamais elle occasionne quelque chose qui va à l'encontre du Seigneur. Jamais, 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 jamais. Donc ça, c'est une découverte aussi qui doit vous permettre de vous sentir libre. Vous avez été affranchi du péché, il y a une liberté en Christ, et il est très important que vous puissiez en profiter de cette liberté en Christ. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez découvrir dans votre vie chrétienne, de votre nature spirituelle. Il ne peut pas y avoir de péché. Alors c'est pour ça que Paul dira dans Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit », alors rappelez-vous, le c'est singulier, qui dénote une croissance spirituelle, c'est une conséquence de votre croissance spirituelle, le fruit singulier de l'esprit de votre nature spirituelle, qui ne peut plus pécher, qui a été libéré de l'esclavage du péché, qui a Dieu en elle. Vous avez Dieu dans votre nature spirituelle. Okay, c'est ça qu'il veut expliquer, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Okay, on ne va pas tout expliquer ici par rapport à ces fruits, mais simplement, il faut découvrir que notre nature spirituelle, elle, de notre nature spirituelle, il ne vient rien de mauvais. C'est ça que vous devez découvrir. Vous devez savoir que rien de mauvais ne peut venir de votre nature spirituelle. Et ça, c'est extraordinaire. Et plus vous grandirez, plus ces choses ici, du verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., ça va émerger, ça va se manifester du plus profond de vous-même, c'est-à-dire de votre nature spirituelle, vers vos actions. Et c'est ça, en fait, qui va faire de vous un chrétien qui va être fort, qui va montrer de la maturité, en opposition justement à des chrétiens qui ont un joli langage, un joli baratin, parce qu'on en rencontre de plus en plus malheureusement. C'est pas le beau baratin que tu fais dans les belles prières qui compte devant Dieu. Ce qui compte, c'est ta sincérité de cœur. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a de plus en plus de gens qui finalement font des beaux discours, racontent beaucoup de choses intéressantes, etc. etc. Bon, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui montre la maturité spirituelle, parce qu'on a beaucoup de personnes qui se donnent à Christ et qui rétrogradent après, ou qui ont des vies vraiment, ou qui deviennent des rebelles à l'autorité spirituelle, etc. etc. Alors maintenant, nous allons voir en 5e point sur cette série, sur ces 3 heures d'enseignement, nous allons voir le 5e point qui est notre relation avec la parole de Dieu. Alors ça, c'est super important. Notre relation avec la parole de Dieu. Alors rappelez-vous, mettez des petites notes à droite, à gauche. Si vous suivez avec le syllabus, cherchez les références, réétudiez par vous-même. Je ne vous ai pas donné tous ces syllabus, ces supports de cours, simplement pour que vous puissiez lire les notes et écouter les cours
et passer un examen. Si c'est comme ça que vous voulez suivre l'Institut biblique, je vous dis franchement, vous n'irez pas loin. Ce n'est pas l'objectif du tout. Le support de cours doit vous aider pour votre étude personnelle. Vous écoutez l'enseignement, vous ajoutez ou vous prenez des notes à côté, c'est ce que je préfère souvent d'ailleurs, en reprenant les versets, en reprenant vraiment les références bibliques, en mettant avec vos mots, vos propres mots, les explications sur les versets, ce que vous comprenez, etc., etc. Et le support de cours, c'est un support. C'est comme ça qu'on peut l'appeler aussi, support de cours. Ça vous permet d'être un soutien pour être sûr que vous avez les bonnes références, pour être sûr que vous avez les idées principales, etc., etc. D'accord ? Donc faites attention à ça parce que j'ai vu certains étudiants vouloir finalement étudier comme si c'était une université académique de sciences, d'économie, de lettres, etc. Mais ça n'a rien à voir. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Cette parole doit vraiment pénétrer en vous. Alors regardons ensemble le psaume 119, verset 105. Un verset très connu. Psaume 119, verset 105. Il est dit, psaume 119, verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors nous allons découvrir aussi d'autres versets. Jacques 1, 21. Jacques 1, 21. Là aussi, c'est vraiment intéressant. Hein. Franchement, c'est passionnant. Quand on commence à bien comprendre la parole de Dieu, c'est vraiment passionnant. Et quand on la vit surtout. Alors, la parole de Dieu nous dit, c'est Jacques, il nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice. Alors, vous voyez, en fait, c'est quoi? C'est tout ce qui est dans notre chair, hein, qui peut être encore là, qui peut nous souiller, ou des choses malicieuses, des petits coups, des petits trucs à droite, à gauche qu'on aimerait faire. Recevez avec douceur, écoutez bien, la parole qui a été plantée en vous, hein, cette parole qui vous a fait naître de nouveau, et qui peut sauver, ou on verra, restaurer vos âmes. Restaurer vos âmes. Hein. Le verbe sauver ici, c'est le verbe sozo en grec, on l'étudiera un peu plus tard. Elle peut restaurer nos âmes, parce que notre âme a été détruite par le péché. Quand on vient à Jésus, notre âme a été détruite. Nos mentalités sont bizarres, notre volonté c'était tout vers nous, notre ego, etc., etc. Nos sentiments étaient sans dessus-dessous. Puis on vient à Jésus. Hop, nous naissons de nouveau. Certains esclavages du péché sont partis instantanément, d'autres résistent un peu plus. Et c'est là où la croissance va se faire. Alors, Hébreux 4, verset 12 maintenant. On va regarder Hébreux 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace. C'est-à-dire qu'elle produit, qu'elle va amener des choses tangibles dans nos vies, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Voilà, elle partage, pénétrante jusqu'à partager, âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors ça, c'est très important de comprendre le rôle de la parole de Dieu dans votre vie. Hein. Si vous êtes né de nouveau depuis un petit temps, un peu de temps, il est très très important que vous compreniez la relation que vous devez avoir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça doit être votre nourriture. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable. C'est vraiment comprendre son rôle dans notre vie. C'est vraiment fondamental. D'accord ? Alors, beaucoup de gens maintenant considèrent la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, hein, ils ont de l'information sur la parole de Dieu. Ils n'arrêtent pas de dire oui, tel verset c'est ça, tel verset c'est ça. Bon, c'est bien. C'est bien de connaître la parole de Dieu, de savoir s'y repérer, de voir un petit peu à droite à gauche qu'est-ce que la parole de Dieu dit, etc., etc. Mais il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. Il faut que vous considériez la parole de Dieu, hein, comme quelqu'un l'a dit, que c'est Dieu qui nous parle personnellement. C'est une lettre d'amour qui nous est adressée. Et dans cette lettre, il y a beaucoup de choses. Il y a toute la volonté de Dieu, il y a qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Comment il veut que nous nous comportions. Qu'est-ce qu'il veut que nous croyions, etc., etc., etc. C'est pour ça d'ailleurs que la Bible nous dit, hein, dans Romains 10, verset 17, un très beau verset que nous étudierons un peu plus loin sur les cours que vous aurez sur la foi. Vous allez avoir de très très bons cours sur la foi. Ça va beaucoup beaucoup vous aider. Hein. J'ai beaucoup de témoignages par rapport à ça, de gens qui sont touchés par ces enseignements de base. Hein. Alors la Bible nous dit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc la foi vient d'où?
va venir de la parole de Dieu. Vous devez avoir une relation avec cette parole. Cette parole doit passer de votre tête à votre nature spirituelle, votre cœur, comme nous le verrons, parce que la Bible nous parle de croire du cœur et non pas de croire avec la tête. On ne peut pas croire avec notre tête, on peut seulement croire avec notre cœur, c'est-à-dire notre nature spirituelle. Donc il va y avoir tout un cheminement de la parole de Dieu dans nos vies, qui est un cheminement très important qu'il va falloir que vous puissiez découvrir. Regardons ensemble dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Ce sont des versets qu'on reverra, hein. Ça, c'est vraiment des versets fondamentaux que vous devez connaître et puis surtout sur lesquels vous devez vous nourrir, en faire des principes de vie. Regardons un peu Josué chapitre 1 verset 5. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » C'est Dieu qui parle à Josué, bien sûr, qui est le successeur de Moïse. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Aujourd'hui, on pourrait paraphraser cela en me disant « Agis selon toute ma parole. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » D'accord ? Alors il y a cet aspect, bien sûr, de méditer, vous voyez, la parole de Dieu est claire par rapport à cela, mais aussi, bien évidemment, de parler cette parole et de la vivre, de la pratiquer, ok ? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont beaucoup d'informations sur la parole, ils citent leurs prédicateurs préférés, ils mettent beaucoup de trucs sur leur WhatsApp, leur Facebook. « Oh, ça m'a béni, ça m'a béni. » Oui, bon, d'accord, ça t'a béni, mais est-ce que vraiment cette parole t'a transformé, a transformé une situation, ou simplement c'est dans tes émotions, hein? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont devenus très émotionnels par rapport à la parole de Dieu. Ils sont là, ils vous racontent plein de versets bibliques, ils vous envoient des raccourcis ou des paroles que tel prédicateur a dit, ou des vidéos, ou des audios, etc. Bon, c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce que tu vis ? En fait, tant que tu ne vis pas la parole de Dieu, c'est comme si en fait elle n'a aucun effet dans ta vie. C'est simplement, tu reçois cette semence, bon, tu crois pour un temps ou tu es joyeux, hein, comme dit Jésus dans cette parabole du semeur que nous étudierons. Et puis finalement, il n'y a rien qui se passe dans ta vie. C'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus, parce que Jésus, c'est la parole. Et cette parole doit pénétrer en nous. Et c'est là où elle va porter ses fruits, et c'est là où elle va devenir extrêmement puissante. Hein, c'est vraiment cette parole qui nous fera découvrir cet amour du Père. Hein, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui disent « je me sens béni, je me sens dans la présence de Dieu ». Ok, c'est bien, on peut ressentir cette présence de Dieu qui est tangible, d'accord. Mais est-ce que tu sens que Dieu t'aime ? Et le jour où tu ne sens pas que Dieu t'aime, alors tu ne sais plus vraiment si Dieu t'aime ? Ou est-ce que tu as une conviction de l'amour de Dieu, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, et à partir de ça, ça devient quelque chose de tellement puissant dans ta vie que rien ne peut détruire l'amour que tu sais que Dieu te porte. Hein, c'est différent de se sentir aimé et de se savoir aimé, parce qu'il y a parfois nos sentiments qui nous trompent, il faut le dire, hein, et je ne dis pas que nos sentiments sont mauvais, non, mais il faut les sanctifier et ne pas vivre par rapport à nos sentiments. Hein, Dieu nous a donné des sentiments, mais nos sentiments fluctuent. Par contre, la parole de Dieu demeure éternellement. Et c'est là où on va découvrir l'œuvre de Christ, hein, bien sûr, au fur et à mesure, vous le verrez dans les cours aussi, et cette relation aussi avec le Saint-Esprit extraordinaire. Alors maintenant, le 6e point, très important aussi, c'est avoir une vie d'église. Ça, c'est super important. La parole de Dieu est claire concernant la vie d'église, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils pensent qu'ils ont un pasteur par Internet. Non, il n'y a pas de pasteur par Internet, je suis désolé. Un pasteur, c'est quelqu'un que vous voyez en face, c'est quelqu'un qui va vous aider, c'est quelqu'un qui va vous nourrir dans la parole, c'est quelqu'un aussi qui va vous corriger. Oui, je le dis bien, corriger, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui sont là, qui se disent être le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, et puis finalement, la correction, ils n'acceptent pas. Et ce sont des rebelles. Il y a beaucoup, beaucoup plus de gens que vous pouvez imaginer qui sont rebelles. Regardons ensemble Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Ça ne veut pas dire
de ne pas sortir d'une église locale pour parfois aller dans une autre église locale meilleure, qui a une bonne parole, qui a une bonne louange adoration, qui fait de l'évangélisation, qui avance avec le Seigneur. Parce que parfois, malheureusement, nous sommes dans des églises qui sont complètement endormies ou quasiment mortes. Et parfois, eh bien, on sent qu'on ne peut plus, on étouffe, il n'y a plus de croissance spirituelle, on ne participe plus à la croissance du royaume de Dieu. Donc, c'est pas ça que ça veut dire. Ici, c'est n'abandonnez pas le fait d'être ensemble, de vous rassembler. C'est ça que ça veut dire littéralement dans le grec. Faire attention ici parce que ça a été interprété, vous savez, n'abandonnons pas notre assemblée. Ça veut dire que tu es dans une église locale, plus rien ne va et on te dit, non, non, Hébreux 10, 25 dit, tu ne dois pas abandonner ton assemblée. Puis finalement, c'est pas ça que le texte a voulu dire. Le texte a voulu dire vraiment, n'abandonnez pas le fait d'être ensemble, de vous rassembler en tant que corps local de Christ, sous-entendu. D'accord ? Regardons Psaume 133 maintenant. Le Psaume 133, ça aussi c'est un très beau psaume qui nous montre l'utilité et l'indispensabilité, si on pouvait s'exprimer ainsi, hein, je ne sais pas un mot très français, mais peu importe, vous comprenez ce que ça veut dire, d'être ensemble. Regardons, Cantique des degrés de David. Alors les degrés, c'était des marches qu'il chantait, il se mettait sur une marche, il chantait un psaume, après il montait une autre marche, il chantait un autre psaume, etc. C'est ça que ça veut dire, des degrés. Les degrés, c'était des marches, et plus on montait, plus on allait vers le temple. Alors, de David, voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères, sous-entendu des frères et sœurs, bien sûr, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'idée ici, c'est que quand on est ensemble, il se passe quelque chose. Hein, surtout quand il y a un ministère, un des 5 ministères qui est à la tête du rassemblement, bien évidemment, qui est oint. Et là, l'onction de Dieu vient justement sur nous et nous couvre d'une façon merveilleuse. Et c'est là où il y a des choses qui se passent, parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on se retrouve ensemble, qu'on ait de la communion fraternelle ensemble, qu'on loue et qu'on adore Dieu ensemble, qu'on puisse écouter la parole de Dieu et qu'on puisse servir le Seigneur. Voilà. Donc, d'abord, bien sûr, il doit y avoir une croissance spirituelle. Et sans l'église locale, vous allez pousser tordu, je tiens à vous le dire à l'avance. Et moi, je suis un fervent défenseur de l'église locale. C'est très important d'être sous l'autorité spirituelle d'un pasteur. On va le voir dans quelques minutes. Et un bébé spirituel, pour qu'il grandisse, il doit être placé dans un endroit où il va pouvoir grandir, où il y aura une pépinière de croissance, justement, qui est l'église locale. Et Dieu a prévu, justement, des 5 ministères, vous aurez un cours sur les 5 ministères aussi, hein, des personnes qui sont des bergers, des pasteurs, qui ont une onction, c'est-à-dire un revêtement du Saint-Esprit sur leur vie, pour vous aider à grandir. Voilà. Le pasteur, c'est vraiment le papa, c'est le berger, c'est celui qui va nous protéger, mais aussi, bien sûr, celui qui va nous corriger, il faut le dire, et on en a besoin. Voilà. C'est important. C'est important que quand on reçoit le Seigneur, directement, on soit placé dans une bergerie où il y a un pasteur et où il y a donc cet aspect de papa berger protecteur et celui aussi qui va nous corriger. Alors, il y a des bénéfices justement de l'église locale, il faut le dire. Hein. D'abord, on va trouver des frères et sœurs en Christ. Ça, c'est très important. Hein, quand on va à l'église locale. Ensuite, on a un autre bénéfice, c'est d'être sous une autorité spirituelle. Et l'autorité spirituelle est là aussi pour nous aider, pour nous faire justement grandir dans le Seigneur, pour nous aider à grandir dans le Seigneur et nous nourrir, nous protéger aussi. D'accord ? C'est aussi un cadre, l'église locale, c'est un cadre d'apprentissage de la parole de Dieu. C'est là où on va recevoir la parole, où on va grandir dans la parole, où on apprend la parole, où on apprend à pratiquer la parole de Dieu. Alors, bien sûr, c'est aussi un cadre pour servir Jésus, parce qu'on est sauvé pour servir, on n'est pas sauvé pour chauffer une chaise d'église. Voilà, tout simplement. On est là parce qu'on a reçu Jésus et on veut que les autres aussi reçoivent Jésus. Donc, c'est un cadre pour apprendre à servir le Seigneur, pour apprendre à servir dans le ministère d'aide, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire ce qui va entourer les ministères, les 5 ministères à plein temps. Et puis aussi, bien sûr, c'est un endroit où on peut tous adorer
louer le Seigneur, prier ensemble. Ça, c'est important. La prière ensemble, c'est quelque chose qui est important. On découvrira justement la prière d'unité, se mettre ensemble et vraiment prier efficacement et voir des choses absolument merveilleuses. Alors, bien sûr, dans cette introduction, je ne peux pas vous montrer tous les bénéfices de l'Église locale, mais en tout cas, sachez que c'est la volonté de Dieu, la pleine volonté de Dieu, de faire partie d'un corps local. On ne peut pas se dire, moi je prie à la maison, moi je n'ai pas d'église, etc. Ça, ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas du tout la volonté de notre Père qui est dans le ciel. Nous allons maintenant aborder donc le 7e point qui est de porter des fruits pour le royaume de Dieu. Ce sera le dernier point d'ailleurs de ce cours que je vais vous faire maintenant pour que vous appreniez à porter des fruits pour le royaume. Ça aussi c'est important. Vous n'êtes pas là pour chauffer une chaise d'église, je tiens à vous le dire. Vous êtes là pour porter du fruit. Du fruit personnel, bien évidemment, mais aussi du fruit envers, comment dire, le royaume de Dieu en général. Le royaume de Dieu doit grandir. Nous devons gagner des âmes à Christ. Alors, dans Galates 5, nous l'avions vu, on doit porter du fruit personnellement et il doit y avoir aussi, après, des fruits d'une manière générale dans l'Église de Dieu pour les âmes perdues. Voilà. Alors, bien évidemment, on sait qu'il y a des œuvres mortes. On va regarder Hébreux 6, Hébreux chapitre 6 au verset 1. Ici, on va voir ces fameuses œuvres mortes encore. Hébreux 6, verset 1, on va lire ensemble. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Parfait, ça veut dire maturité. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Alors la Bible est claire, la Bible nous dit qu'on doit renoncer à ces œuvres mortes, c'est-à-dire ces choses qui paraissaient plaire à Dieu que nous faisions, surtout si on était dans des religions, et puis finalement qui ne plaisent pas du tout à Dieu, c'était simplement des trucs qu'on avait inventé ou alors qu'on avait récupéré à droite à gauche à propos des religions. Et pourtant, Dieu veut que nous fassions un certain nombre de choses, des œuvres maintenant. On va le voir ensemble dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, au verset 10, la parole de Dieu est claire. Et la Bible nous dit, car nous sommes son ouvrage, Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors la parole de Dieu est claire. Il y a des œuvres que le Seigneur veut que nous fassions, des bonnes œuvres qui vont lui plaire. Avant, si nous n'avons pas pu être sauvés par nos œuvres mortes, c'est normal. Si nous faisions des œuvres mortes, pour essayer de gagner notre salut, on a compris que de toute façon, ce n'était pas possible, parce que nous sommes sauvés par la foi et par la grâce. Mais maintenant que nous sommes sauvés, eh bien, il y a des choses que le Père a préparées d'avance. Le Saint-Esprit étant en nous, vous aurez les différents types de prières dans prière numéro 2, et je vous montrerai qu'il y a une prière, un type de prière, où nous recherchons activement la volonté de Dieu pour nous, c'est-à-dire le plan de Dieu pour nous. Ça fait partie de ce qu'on appelle notre destinée, et c'est là où le Seigneur va nous montrer comment porter des fruits. La Bible nous dit dans Malachie 3, 18 qu'il doit y avoir une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On va regarder Malachie 3, 10. J'aime beaucoup ce verset. Pardon, 3, 18, pas 10, excusez-moi, 3, 18. Voilà. Et vous verrez de nouveau, Malachie 3, 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, justement. Alors, un jour, je me suis posé une question, j'ai posé cette question au Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, j'ai prié comme ça, puis je disais, Seigneur, franchement, pourquoi finalement, est-ce que quand on est sauvé, on ne part pas au ciel directement, parce que le ciel est extraordinaire. Quand nous lisons les visions du ciel,
du troisième ciel, de la Jérusalem céleste, de la gloire qu'il y a là-bas, le trône, Jésus qui procède du Père, qui est assis à la droite du Père, les 24 anciens, les chérubins, les séraphins, les archanges, les anges, la Jérusalem céleste où Jésus nous a dit qu'il allait nous préparer une place, les routes pavées d'or, la gloire qui est là-bas. Waouh, ça, tout ça, on se dit, mais après tout, pourquoi rester sur cette terre où il y a encore des galères, des souffrances, etc., etc., etc. Et il y a une raison pour cela. Vous savez, si chaque personne qui naissait de nouveau mourait instantanément, qui prêcherait l'évangile? Personne. Qui prierait pour que beaucoup de gens se donnent au Seigneur? Personne. Qui prierait pour différents besoins humains et voir des solutions divines? Personne. Il n'y aurait plus personne pour témoigner de Jésus et l'évangile s'arrêterait. L'évangile ne pourrait plus se répandre. Alors que c'est pour ça que Dieu nous a laissés ici. Rappelez-vous, Paul dit dans Philippiens 1, 21, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais en attendant, j'ai une mission. Vous avez une mission. Ne restez pas assis sur une chaise. Vous avez une mission. Nous devons travailler pour le royaume de Dieu. Quand nous serons au ciel, nous ne pourrons plus prêcher l'évangile. Nous ne pourrons plus faire des disciples. Nous ne pourrons plus prier pour les malades. Nous ne pourrons plus délivrer les démons. Nous ne pourrons plus. Nous ne pourrons plus rien faire de ce côté-là. Nous serons dans la gloire, ça sera pour nous, ça sera merveilleux, ça sera extraordinaire, mais nous ne pourrons plus faire les œuvres de Jésus, les œuvres telles qu'il les a faites dans les évangiles. Nous régnerons avec lui. Mais en attendant, il faut travailler, il faut œuvrer. Jacques chapitre 2 verset 14 nous parle justement de la foi et des œuvres, des actions. On pourrait lire d'une façon un peu différente que la traduction. Jacques donc 2, 14 nous dit que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres, c'est-à-dire s'il n'a pas les actions qui correspondent à sa foi. Si j'ai été sauvé, si j'ai réalisé que Jésus a pardonné mes péchés par son sang précieux, si j'ai réalisé que vraiment j'étais un pécheur perdu qui m'a sorti des griffes du diable, et que juste à côté de moi, j'ai des gens qui sont dans les griffes du diable, qu'est-ce que je dois faire? Leur parler du Seigneur. Leur parler du Seigneur. Alors vous allez me dire, oui, moi je ne suis pas encore très développé dans ma foi, etc. etc., etc. Justement, l'Institut biblique est là pour t'aider à développer ta foi, d'une part. D'autre part, l'Institut biblique est là pour quoi faire? Pour que tu puisses donc grandir dans le Seigneur et comprendre ta mission. Si vous faites cet institut, c'est pas pour aller dormir sur une chaise dans une église après. Ça, franchement, j'aurais échoué à ce moment-là. J'aurais complètement échoué. Non, ce qui est intéressant, c'est que nous puissions comprendre que nous recevons, pourquoi faire? Pour donner. Nous avons reçu pour donner. Nous avons été évangélisés pour évangéliser les autres. On a fait de nous des disciples pour que nous puissions aider les autres à grandir. Je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui perdre leur temps, soit parce qu'ils sont dans des églises complètement endormies, ou soit parce qu'ils sont avec des prédicateurs motivateurs qui ne leur parlent que de moi, et alors ça leur plaît, et ils sont là en train de faire des Amen, Alléluia, preach it, brother, preach it, et puis finalement, ils sont bénis. Non, ils ne sont pas bénis, parce que de toute façon, à partir du moment où je suis un consommateur de l'évangile, que je ne suis pas quelqu'un qui va nourrir les autres, je ne serai pas heureux, je ne serai pas béni. Contrairement à ce que les gens disent. Ils sont là, dans leurs histoires, on leur prêche des trucs qui vont être grands, qui vont être extraordinaires, que Dieu va faire ceci, que Dieu va faire cela. Mais à partir du moment où ils ne mettent pas les choses en action et qu'ils ne pensent qu'à l'argent, la gloire personnelle, la notoriété, etc. Parce qu'aujourd'hui, on n'entend quasiment que ça. Ok, ils l'auront peut-être, mais ce n'est pas ça les fruits. Regardons ce que Jésus dit. Jésus dit dans Jean chapitre 15, waouh, ça c'est vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Quand on veut vraiment demeurer dans le Seigneur, regardez, je suis le vrai cep, Jésus dit, Jean 15, verset 1. Et mon Père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le Père est le vigneron. Jésus est le tronc. Le cep, il dira ça au verset 5. Le sarment,
c'est une branche. C'est vous et moi. Et on doit faire quoi? Porter du fruit. Fruit, regardez bien, singulier. Porte du fruit. Il les monte, c'est-à-dire il le sanctifie. C'est-à-dire, de plus en plus, le Seigneur veut que nous puissions porter davantage de fruits. Déjà, vous êtes purs, verset 3, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même de porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, au tronc, c'est le tronc si vous préférez, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, le tronc, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Ça les super spirituels ont utilisé ça en disant « Oh Seigneur, sans toi je ne peux rien faire, sans toi je ne peux pas aller travailler, sans toi je ne peux pas trouver du travail, sans toi je ne peux pas faire ceci. » Non, ce n'est pas ça que Jésus a voulu dire. Jésus parle ici clairement de la vie spirituelle. C'est-à-dire que sans être attaché au Seigneur, sans être développé dans une relation avec le Seigneur, sans que la vie coule, sans être au centre de sa volonté, la vie ne peut pas couler correctement et il n'y aura pas de fruit tout simplement. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est-à-dire qu'il n'est pas né de nouveau, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, ça sera à la fin du monde, et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Car comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ainsi mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On voit ici, Jésus veut que nous soyons dans la joie d'une façon extraordinaire. Il veut que nous portions du fruit. Il veut qu'on porte du fruit dans la prière, c'est-à-dire qu'on voit de vrais exaucements de prière. Et pas principalement pour nous-mêmes. Vous savez, il y a tellement de chrétiens qui ne prient que pour eux-mêmes. Moi, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Et ils oublient autour d'eux. Jésus, dans sa vie de prière, était là pour porter des fruits, pour que les gens soient touchés, transformés. Aujourd'hui, on parle d'impact. Des fois, moi, je me dis, mais ce mot ne veut plus rien dire. Non, l'idée de l'impact, c'est voir des vies transformées, radicalement changées. Dieu veut nous toucher. Oui, il veut nous bénir, mais il veut que nous soyons une source de bénédiction. C'est ce qu'il a dit à Abraham, je te bénirai, tu deviendras une source de bénédiction. L'objectif n'est pas d'être béni, entre guillemets, pour nous. Non. L'objectif, c'est après que ça coule tellement sur les autres. Et plus ça va couler sur les autres, plus nous allons nous donner pour les autres, plus nous allons recevoir en retour. Et c'est ça la vraie joie du Seigneur. C'est ça la vraie joie. En conclusion, je vous laisserai ces versets que Jésus nous a laissés à la fin des évangiles. Notre mission. Servir le Seigneur, c'est notre mission. Regardez Matthieu. Fin de l'évangile de Matthieu, des versets très connus. Mais alors, de moins en moins appliqués dans l'Église de Dieu. Aujourd'hui, on veut entendre des choses sur l'argent, sur la notoriété personnelle, sur je vais devenir une grande vedette, je vais devenir le plus grand millionnaire ou milliardaire du pays, je vais voyager, je vais avoir des belles bagnoles, je vais. Dieu veut nous bénir financièrement, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pas au détriment de la grande mission que Jésus nous a laissée à la fin des évangiles. Allez, faites des nations des disciples, de toutes les nations des disciples, verset 19, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Faites des nations des disciples. Ça prend du temps. Un disciple, c'est quelqu'un qui va être accompli, qui va faire la volonté du maître. Voilà. Regardez Marc 16. Marc 16, c'est le côté de la prédication. Matthieu 28, c'est faire des nations des disciples, c'est-à-dire, une fois qu'ils sont dans le royaume de Dieu, faire grandir les gens dans le Seigneur. Mais Marc 16 nous parle de l'évangélisation. Et ça, c'est très important. Puis il leur dit, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, en fait. » Le verbe baptiser, ici, on verra que ça correspond à la nouvelle naissance, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues,
baptême donc délivrance, baptême du Saint-Esprit, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Donc ça, c'est des miracles. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc, apporter la guérison aux autres. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Alors, ça aussi, il faut vraiment, vraiment faire attention aujourd'hui. Nous avons besoin d'être bénis, oui, mais l'objectif, c'est de bénir les autres. Parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont dans leur zone de confort, à ni plus ni moins être tournés vers eux-mêmes, tout va bien pour moi, ça va, je me suis marié, j'ai des enfants, c'est bien, j'ai ma voiture, je remercie le Seigneur parce que j'ai ma maison, je remercie le Seigneur parce que tout va bien, j'ai un bon boulot, ma femme est en bonne santé, mes enfants aussi. Bon, ok, ça c'est bien, ce n'est pas l'objectif de la grande mission que Jésus nous a laissée. La grande mission que Jésus nous a laissée, c'est d'aller chercher ceux qui ne sont pas sauvés et de les amener dans le royaume de Dieu. Et on voit maintenant de plus en plus que si on prêche tout sur l'égocentrisme, le moi, tout le monde vient. Tout le monde vient. Avoir des séminaires sur comment devenir riche, comment gagner de l'argent, comment Dieu va me bénir, moi. Ok. Je suis désolé, si tu es béni, tu dois bénir les autres. La plupart des gens que j'ai vus, qui étaient dans la pauvreté, qui sont sortis de la pauvreté, j'en ai vu un paquet au travers de l'enseignement. La plupart de ceux qui ont vraiment réussi, ce ne sont pas ceux qui vont financer l'évangile. C'est triste à dire, hein. Alors qu'à l'époque, ils disaient, pasteur, moi, si j'avais des sous, je pourrais payer pour le bâtiment, puis payer une croisade d'évangélisation. Pasteur, oui, si j'avais vraiment, je donnerais au royaume de Dieu. Et le jour où ils donnent plus, ou ils donnent très très peu, parce qu'ils sont trop occupés. Et vous voyez, ça montre un problème de caractère qu'on a dans notre génération aujourd'hui. On a besoin de servir le Seigneur. Alors, en conclusion de ces 3 cours-là, c'est quoi? D'abord, rappelez-vous, la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un truc bizarre. C'est vraiment une relation où on était transformé par ce miracle de la nouvelle naissance. Et ça, c'est ce que Dieu veut. D'abord, une transformation par la puissance de Dieu, au travers de la nouvelle naissance, le cœur transformé, qui va amener après quoi? On va changer nos mentalités, oui. Mais tant que le cœur n'est pas transformé, changer les mentalités, ce n'est que séduction. Et c'est un piège dans lequel beaucoup tombent aujourd'hui et fréquentent des églises protestantes parce qu'ils entendent des jolis messages sur eux-mêmes. Voilà. Et ça, c'est très dangereux, très dangereux. Il faut revenir à un évangile qui soit un évangile pur. D'abord, le pécheur repentant qui est transformé. Une fois qu'il est transformé, il faut l'amener, bien sûr, à des changements de mentalité. Voilà, ça c'est vraiment très important. On voit que le Seigneur est celui qui pardonne, c'est celui qui nous aime, qui aime la race humaine, et ça c'est très important. Maintenant, bien évidemment, à partir du moment où on est sauvé, on doit développer cette relation avec le Seigneur, on doit faire partie de l'église locale, c'est ce qu'on voit, et on doit servir le Seigneur, tout en ayant renoncé à la chair, tout en grandissant au fur et à mesure avec le Seigneur. Connaître Christ, c'est merveilleux. Le servir, c'est encore plus merveilleux. Et c'est vers ça que vous devez converger. Et vous verrez, les cours de l'Institut biblique convergent vers tout cela parce qu'on veut que vous ayez une puissante relation. Moi, mon bonheur, c'est de voir des gens qui grandissent dans le Seigneur, qui sont sauvés, transformés par la puissance de Dieu, qui font l'Institut biblique. Une fois qu'ils font l'Institut, qui commencent à servir le Seigneur, soit parce qu'ils ont un appel dans le ministère, ils rentrent dans le ministère. J'ai des étudiants, des diplômés qui ont vraiment de très belles églises, mais aussi voir des chrétiens qui, n'ont pas d'appel pour servir le Seigneur à plein temps, mais qui entourent les ministères et qui sont d'une grande bénédiction pour ceux qui sont dans les 5 ministères. Voilà, c'était ce cours donc sur les bases fondamentales de la vie chrétienne. Soyez bénis.